Bonjour à tous, ici Paul-Hélène Ponceau pour vous parler du lien entre l'eau et les ovnis. Donc, c'est en préparant les deux conférences de ce week-end qui sont totalement indépendantes, la conférence en ligne et en direct du samedi 20 décembre 2025 de 18h à 23h sur la société parallèle et la conférence en présentiel à Paris du dimanche 21 décembre 2025 de 13h à 18h sur la mémoire de l'eau. Donc, des sujets complètement différents que je me suis rendu compte qu'il existait un lien entre l'eau et les ovnis. Donc, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Je mettrai du reste le lien pour les deux conférences juste en dessous de ce podcast. Donc, déjà, alors c'est assez paradoxal comment ça s'est passé. Déjà, j'étais en train de préparer la conférence sur la mémoire de l'eau et j'ai reçu le mail d'un contact de quelqu'un qui m'a contacté et qui m'a parlé d'une apparition d'OVNI qui avait eu lieu justement à proximité de l'eau. Donc la personne était sur une plage en Grèce et là, il y a un énorme ovni qui apparaît et qui sort de l'eau. Donc, la personne a vu ça avec sa famille. A priori, il n'y a pas eu de phénomène de missing time, mais c'est un témoignage donc très, très intéressant. J'avais reçu, quelques années auparavant, même il y a 20 ans, le témoignage de quelqu'un qui était aux États-Unis et qui était sur une falaise et qui a vu 3 ovnis sortant de l'eau. Donc, je me suis dit tout de suite, il y a très clairement un lien entre les ovnis et l'eau. Et donc, je me suis mis un petit peu creusé dans les livres d'ovnis et les choses que j'ai, parce que j'ai beaucoup de livres, comme vous le savez. Et là, je me suis rendu compte qu'une grande partie des témoignages d'apparitions d'ovnis étaient connectés à l'eau. Non seulement ça, mais il y avait aussi énormément de phénomènes d'abduction, de phénomènes de disparition mystérieuse connectés à l'eau. Donc, c'est quelque chose qui va très, 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 très loin. Donc Par on voit exemple, très bien qu'il y a un lien entre l'eau et les ovnis. il y a un lien entre l'eau et L'eau les et les ovnis. ovnis. Alors, avant d'étudier ce lien, parce que c'est hyper important et c'est vraiment d'actualité dans le contexte des conférences, dans le contexte des conférences du travail justement qu'on fait, il faut comprendre que les ovnis sont des phénomènes multifactoriels. Alors, c'est pas des lumières dans le ciel. Les ovnis, c'est des engins structurés, au moins pour certains d'entre eux. Certains sont connectés à des entités sans âme et à des entités d'autres dimensions de la fausse création, donc qui ont une technologie plus avancée que nous. Euh, D'autres ovnis sont connectés à la société parallèle, qui, par des contacts, on va dire, avec les entités sans âme, par le biais aussi de rétro-engineering, ont développé des systèmes pour voyager dans les dimensions et dans le temps, des systèmes de portail, mais aussi des systèmes d'ovnis. Donc on en parlera à la conférence de samedi 20 décembre et aussi à notre conférence en ligne et en direct sur le programme spatial secret. Mais en tout cas, il y a des ovnis qui sont construits par cette société parallèle. Et ils existeraient depuis toujours. On Depuis en est tout cas la d'accord. mise en place de la fausse création. Ça c'est certain puisque technologie va de pair avec la fausse création. Après, il y a des entités qui sont issues, des ovnis qui sont issus d'entités sans âme et d'entités d'autres dimensions qui ne sont pas forcément des entités sans âme, mais qui sont tombées dans la fausse création, donc qui utilisent de la technologie. Ça, c'est très important à comprendre. D'autres ovnis sont des entités plasmatiques, des entités qui étaient appelées djinns par les penseurs arabo-musulmans.
Et ces entités de type plasmatique peuvent donc se modifier leur apparence, elles peuvent se rendre visibles et invisibles. Il y a Trevor James Constable, donc un chercheur néo-zélandais, mais ensuite qui a déménagé aux États-Unis, qui vivait aux États-Unis dans les années 50 et 60, dans son livre They Live in the Skies, il a pris des photos d'ovnis qui étaient invisibles à l'œil nu. Et en fait, il s'est rendu compte que ces ovnis qu'il prenait en photo étaient connectés à des formes de vie, donc plasmatiques, intelligentes, et que ces formes de vie pouvaient être prédatrices, puisqu'elles étaient associées à certaines disparitions, et qu'elles étaient capables de se matérialiser physiquement, de modifier leur apparence. C'est le comportement de certains djinns, que les penseurs arabo-musulmans décrivaient du reste des, comme des lumières. Après, on peut faire le rapport aussi entre les lumières de Marfa, donc au Texas, et j'ai parlé il y a un certain temps avec quelqu'un qui connaissait pas mal de choses sur les lumières de Marfa. Elles sont associées à des disparitions, à des phénomènes de glissement dans le temps, et c'est des lumières de type plasmatique, un petit peu comme à Esdalen. Donc, après, il y a les orbes aussi qui sont connectés à ça. Donc, beaucoup de ces apparitions d'ovnis ont lieu. Donc, les ovnis, c'est multifactoriel. C'est aussi des portes dimensionnelles. Et beaucoup de ces apparitions d'ovnis, notamment d'ovnis technologiques, donc d'ovnis structurés, ont lieu à proximité de l'eau. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc David Paulides, par exemple, dans ses différents livres, montre que de nombreuses apparitions d'ovnis, et surtout de disparitions de personnes, sont connectées à l'eau. Lui-même, donc, il explique que beaucoup de clusters de disparition dans les parcs nationaux américains ont lieu dans des endroits où il y a beaucoup de cours d'eau, beaucoup de torrents, beaucoup de lacs et de choses comme ça. L'eau est corrélée aux disparitions. Dans les Hautes-Alpes, il y a beaucoup de disparitions dans la forêt du Boscodon, donc au moins 5 à 6 disparus, donc c'est énorme. Et dans cette forêt du Boscodon, il y a beaucoup d'étangs, de cours d'eau, de ruisseaux. Il y a un torrent aussi qui la parcourt. Et il y a le lac de Serponçon qui est à quelques kilomètres de là. De même, dans les Alpes de Haute-Provence, il y a beaucoup d'eau, des torrents de montagne et tout, des lacs. Et donc il y a cette connexion entre les disparitions et l'eau qu'on retrouve un petit peu partout. Par exemple, il y a un cas qui est rapporté par Tom Lyons d'une mère et sa fille qui avaient invité leur meilleur ami sur une plage. Donc, c'était le début des années 80 et l'ami de la mère était en train de prendre des photos. Donc, les deux dames étaient situées quand même à une centaine de mètres de la mer. Le petit garçon jouait dans le sable à côté de sa mère. L'ami de la mère prend les photos et la mère se retourne une seconde, euh, elle se retourne une seconde pour parler à sa copine qui prend les photos. Le temps qu'elle se retourne à nouveau, le petit garçon a disparu. Donc, donc ensuite, la mère commence à paniquer. Euh, Tout le monde cherche le petit garçon. Les deux dames commencent à crier, à appeler son nom et tout. Les gens commencent à aider. Il y a toute une recherche qui s'organise. Et, et en fait, pour faire simple, l'ami de la mère va à la fin prévenir les, les autorités, la police, en prenant, en prenant sa voiture. C'est les années 80, donc il n'y a pas de téléphone portable. La police arrive et le petit garçon n'est jamais retrouvé. Donc ensuite, l'ami de la mère fait développer les photos et sur la photo, sur une des photos qu'elle développe, elle voit le pied
du petit garçon en haut de la photo, comme s'il était en train de D'être se enlevé. faire soulever, d'être enlevé par quelque chose. Donc elle a donné ces photos à la police et elle n'en a bien évidemment plus jamais entendu parler. Mais pour montrer à quel point l'eau est associée aux disparitions. Les Africains parlaient des mamiwata qui enlevaient les gens. Il y a la notion de sirènes aussi Sirène, qui oui. sont connectées à des disparitions. Et c'est pas du folklore, c'est une réalité. Il y a aussi des groupes satanistes qui sévissent à proximité de l'eau et qui sont contrôlés par les entités sans âme. Par exemple, il y a toutes les disparitions connectées à l'eau qu'on retrouve en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Russie, en Asie, qu'on retrouve au Brésil, un petit peu partout dans le monde, où en gros, c'est des jeunes qui, des jeunes qui sont en train de faire une sortie, très souvent dans des bars. Un des jeunes du groupe disparaît du bar et tout le monde le cherche, il ne le trouve pas. Plusieurs semaines plus tard, la personne est retrouvée dans l'eau, donc tout le monde conclut à la noyade. Simplement, des détectives, notamment le détective Gannon, mais aussi des journalistes d'investigation comme William Ramsey, ont enquêté sur le phénomène. Et en fait, ces personnes sont déposées dans l'eau après leur mort. Et il y a toute une connexion occulte, puisque très souvent, il y a toute une numérologie qui est connectée à ces disparitions. Il y a aussi des jeux sur les noms. Par exemple, à New York, une personne a été retrouvée à proximité d'un endroit, d'une centrale énergétique ou quelque chose comme ça, qui était près de la mer, qui était connecté à la chouette, qui était connecté au hibou, qui avait un nom qui s'appelait le hibou, une rue, en tout cas près de cette centrale, qui était appelée la rue du hibou, quelque chose comme ça. Et donc il y a tout un jeu sur les noms. Il y a beaucoup de disparitions aussi dans des villes comme Eau Claire, par exemple, une ville en Amérique où il y a beaucoup de disparitions qui s'appelle Eau Claire, littéralement. Donc on voit ce jeu sur les noms. Et selon William Ramsey, ces disparitions sont connectées à des réseaux sataniques qui ciblent des profils spécifiques, donc essentiellement des jeunes hommes entre 20 et 30 ans, très athlétiques et voilà, qui excellent dans leur domaine. Ça a été confirmé par David Paulides, mais il y a d'autres personnes qui disparaissent à proximité de l'eau. Il y a aussi des femmes, des enfants, et j'avais fait une enquête en état de, où Nash s'était mise en état de conscience modifié, et elle avait montré que c'était un phénomène qui touchait toutes les catégories, et que c'était un phénomène qui était connecté à la fois à des réseaux sataniques connectés à la société parallèle, mais aussi que c'était connecté à des entités sans âme. Et en fait, c'était connecté à un espèce de jeu pervers pour vampiriser, pour extraire le louche. Donc, il y a énormément de cas comme ça qui ont été décrits par David Paulides, justement, dans un de ses livres qui consacre à ce genre de disparition. Donc, on voit bien qu'il y a un phénomène de disparition qui est spécifiquement lié à l'eau. Donc, il y a aussi, il y a aussi des phénomènes où l'eau est vidée par les ovnis. Par exemple, il y a des personnes qui sont au bord d'un lac et qui voient et qui ont vu, donc ça c'est plusieurs fois des ovnis qui se mettent au-dessus des lacs et qui littéralement absorbent l'eau du lac. John Keel a dit qu'il y avait aussi beaucoup d'apparitions d'entités, de phénomènes mystérieux à proximité de lacs. Donc il y a Littéralement, vraiment une un connexion, lien, ouais. un lien avec l'eau. Comme tu disais quand on parlait en off, dans les Hautes-Alpes, il y a énormément de ruisseaux, Oui. de torrents qui sont vides, alors que
dans des périodes où il n'y a pas de sécheresse, comme si l'eau avait été volée. Et ça, c'est confirmé par des témoignages qui sont en Russie, en Chine et un petit peu partout dans le monde, où des lacs se retrouvent du jour au lendemain totalement vidés de leur eau. Donc on voit bien que, à proximité de l'eau, il y a un phénomène d'apparition d'ovnis, d'apparition d'entités, des phénomènes d'abduction où les personnes sont enlevées et ramenées, et parfois euh, où les personnes ne sont pas du tout ramenées. Par exemple, au Boscodon, il y a plusieurs disparitions mystérieuses, et une qui est très connue, qui a eu lieu en 1995. Et aussi au niveau du Val-Gaudemar. Et au Val-Gaudemar aussi, qui est pas loin, et où il y a beaucoup d'eau. Donc il y a tout ce phénomène d'abduction et de disparition mystérieuse connectée à l'eau. Dans le milieu urbain, il y a des réseaux sataniques qui opèrent, et ça explique les témoignages de disparition à proximité de l'eau, mais il y a aussi une connexion avec les entités, puisque certaines des disparitions ont lieu dans des circonstances très mystérieuses. Par exemple, il y a des personnes qui, qui sont dans des bars, qui sont filmées par les caméras de surveillance en train de discuter, et ensuite, il n'y a aucune image d'eux qui sont en train de sortir du bar, et ils sont retrouvés noyés dans des rivières. Donc on voit bien qu'il y a tout un phénomène, il y a aussi toute une connexion avec les entités. C'est logique, parce que les réseaux sataniques sont connectés aux entités. Tu penses que les entités utilisent cette ressource, l'eau, comme ils nous utilisent nous? À un niveau, oui, parce que ces entités utilisent les ressources de cette matrice. Et l'eau possède une mémoire, comme on va le voir dans la conférence de dimanche en présentiel. L'eau, quelque part, c'est quelque chose de vivant. Et tout ce qui est vivant, c'est volé et détourné par les entités. Il y a aussi des entités qui sont connectées à l'eau. Donc tout à l'heure, on a parlé des sirènes et des mamiwata qui sont connectés aussi à des disparitions. Et ça, les Africains sont vraiment conscients de ça, parce qu'il y a des disparitions très mystérieuses dans certains cours d'eau en Afrique et dans le monde entier, qui sont connectés à des entités liées à l'eau. D'ailleurs, notamment des noyades aussi. Et des noyades très mystérieuses, des noyades très mystérieuses aussi. Mais là, on parle carrément de disparition de personnes qui disparaissent, qui ne reviennent jamais. Et voilà, donc il y a énormément de choses. Les frères Grimm, par exemple, qui étaient des enquêteurs qui enquêtaient sur les phénomènes paranormaux, parlent du phénomène des ondines. Les ondines qui sont associées à l'eau et qui sont responsables de nombreuses disparitions. Donc ça va très loin. Et très souvent, les sirènes, les ondines, les entités connectées à l'eau qui faisaient disparaître les gens qui survivaient à ça disaient entendre une voix qui les appelait, un chant qui les hypnotisait. Figurez-vous qu'aux États-Unis, à la fin des années 90, début des années 2000, à l'époque contemporaine, il y avait un groupe de jeunes comme ça qui étaient allés, qui s'étaient rencontrés pour une soirée de fin d'études dans un bar à proximité de l'eau, donc dans la région des Grands Lacs où il y a énormément d'eau. Et c'est des jeunes qui sont des étudiants en médecine, si ma mémoire est bonne, donc des gens relativement raisonnables, des gens équilibrés et tout. Donc ils sont en train de faire comme font tous les jeunes, ils font un petit peu la fête, ils boivent mais sans excès, sans rien. Et il y a un des jeunes qui décide d'aller fumer une cigarette dehors. Donc tout ce qu'il y a de plus banal, et il fume sa cigarette, et à un moment donné, les caméras de surveillance de l'établissement le voient en train de se déshabiller sans raison et en train de se jeter, de rentrer
littéralement dans l'eau, sans aucune raison. C'était pas pour faire un défi avec ses amis, rien. C'est comme si une force le poussait à rentrer dans l'eau. La personne a été retrouvée morte plusieurs jours après. Mais on voit bien le lien avec le phénomène des pensées intrusives. Et voilà, ça c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent. Les pensées intrusives peuvent être connectées aux sirènes et aux entités liées à l'eau. C'est ce dont parlaient les frères Grimm sur les ondines, sur les choses comme ça. Et là, en gros, c'est comme la disparition d'Eliza Lam aussi. Cette personne voyait très clairement des entités dans un hôtel de Los Angeles, hôtel du reste, qui était connecté à des phénomènes de hantise, à des présences d'entités. Elle disparaît et elle est retrouvée plusieurs semaines après dans un réservoir impossible, où c'était impossible pour elle d'y aller. Donc là aussi, on voit un phénomène de pensée intrusive, on voit le lien entre entité et disparition connectée à l'eau. Donc c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui va très loin. Et surtout, ce qu'il y a d'intéressant à dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de bases d'entités non humaines sous-marines. Et ça, c'est le chercheur Ivan Sanderson qui parlait justement de ces bases sous-marines. Et on rentre dans des mystères comme le triangle des Bermudes, le triangle du diable et d'autres endroits où il y a énormément de disparitions. Parce qu'il y a une dizaine de triangles maudits, qui ne sont pas toujours des triangles d'ailleurs, qui sont des zones où des avions, des bateaux, des baigneurs disparaissent. Il y a aussi des apparitions d'entités, beaucoup de choses comme ça. Donc on peut penser qu'il y a des vortex, et effectivement, il y en a. Par exemple, il y a le témoignage de Bruce Garner, donc un aviateur qui reliait les Bahamas à Miami. Il s'est retrouvé dans un espèce de nuage qui avait une apparence solide et qui formait comme un tunnel. Quand il rentre dans ce nuage, donc il est obligé de piloter pour éviter les parois du nuage qui lui paraissaient solides. Donc c'était un nuage énorme, il ne pouvait absolument pas l'éviter. Et en fait, il est arrivé à Los Angeles en avance sur l'heure où il devait arriver, avec beaucoup moins d'essence dépensée, comme si ce nuage était connecté à des phénomènes de glissement du temps. Donc, de même, il y a un avion qui a disparu des écrans radars, un 727, qui arrivait à l'aéroport de Miami, qui passait par le triangle des Bermudes. Quand il est arrivé, donc quand il est arrivé, les montres de tous les passagers reculaient et retardaient de 10 minutes. Donc il y a des phénomènes de glissement du temps et des phénomènes de disparition qui sont connectés à l'eau. Donc voilà, c'est fondamental de comprendre ça. D'ailleurs, dans notre conférence sur la mémoire de l'eau, on parlera justement de comment les Tartariens réinformaient positivement l'eau par le biais des ondes de forme. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a aussi des bases sous-marines de la société parallèle qui sont liées à l'eau. Autrement dit, des bases sous-marines, ce qui est logique. Il y a des installations de la société parallèle dans les fonds sous-marins. Donc, il y a un scientifique américain, le docteur Richard Soder, donc il y a 20 ans de ça, il parlait de ces bases secrètes sous-marines qui étaient connectées. Alors lui, il appelait ça le complexe militaro-industriel, mais c'est au-delà du complexe militaro-industriel, c'est la société parallèle. Donc on voit à la fois un intérêt des entités pour l'eau, la connexion, une connexion de l'eau
avec des phénomènes de vortex, d'apparition et de disparition. Un intérêt aussi des satanistes pour l'eau, avec de nombreuses disparitions connectées aux réseaux sataniques et aux entités à proximité de l'eau. Donc on voit qu'il y a quelque chose dans l'eau. Donc je me suis posé la question, quel peut être ce lien entre les ovnis et l'eau? Et en fait, l'eau, donc, elle a des propriétés électromagnétiques particulières. Donc, elle a une mémoire. Ça, je ne vais pas en parler maintenant parce que, justement, c'est dimanche dont je vais en parler, mais il y a toute une mémoire de l'eau. Mémoire qui a été découverte par Benveniste et Masaru Emoto. Donc, ça, c'est hyper important. Il y a toute une connexion électromagnétique. L'eau contient de l'énergie. Par exemple, il y a des moteurs à énergie libre qui fonctionnent avec l'eau et qui sont d'ailleurs utilisés par la société parallèle et qui étaient utilisés à l'époque de la Tartaria. Après, il y a aussi l'énergie libre de l'âme qui est utilisée par la société parallèle, puisque cette société parallèle fonctionne à l'énergie libre connectée au vol, au phagocytage de louches et d'âmes, comme les entités sans âme. Donc il y a plusieurs niveaux d'énergie libre, mais il y a un niveau qui est connecté à l'eau. Donc moi je me suis posé la question, quel est l'intérêt de ces entités de voler l'eau, d'être liées à l'eau? Donc il y a cette notion de l'énergie libre, mais ça ne va, mais ça, voilà, ça n'explique pas tout. C'est cette ressource aussi qu'on a besoin, qui est indispensable. C'est une ressource qui est totalement indispensable et qui est vivante. L'eau, quelque part, c'est une molécule vivante. Donc, quand on creuse un petit peu plus loin, on se rend compte que quand il y a des disparitions connectées à l'eau, ça va laisser une empreinte énergétique sur l'eau, sur le lieu de la disparition. L'eau va enregistrer ça. Beaucoup de disparitions, selon les recherches de Tom Lyons et surtout du Ranger Ron Blade, qui sont connectés à l'eau, sont connectés aux entités sans âme et à la société parallèle. Donc, ces disparitions laissent une empreinte énergétique. Pourquoi? Parce que les personnes qui disparaissent, les gens vont les rechercher. Donc, ça crée une énergie émotionnelle. Après, il y a cette énergie de tristesse, de peur de la personne qui disparaît. Donc, ça crée une énergie émotionnelle. L'auteur anglaise Steph Young, qui a fait un excellent travail d'enquête sur les disparitions liées à l'eau, parlait de la connexion occulte, de la connexion avec la magie. Et le but de la magie, c'est de réinformer la matière, de modifier la réalité. Or, quelle est la matière qui est le plus modifiable, qui est la plus sensible aux ondes électromagnétiques? Quel est l'élément le plus sensible aux ondes électromagnétiques, aux pensées? À ton avis, c'est quoi? C'est l'eau. Donc, il y a cette envie de réinformer l'eau. Et les entités le font non pas de manière positive comme c'était fait à l'époque de la Tartaria. D'où l'importance de purifier. D'où l'importance de purifier, de charger positivement l'eau, tout simplement en s'y concentrant dessus. Je détaillerai ça de façon dimanche parce que c'est des méthodes très simples. Hein, voilà, et en fait, il y a cette envie de réinformer négativement l'eau. Pourquoi la société parallèle et les entités veulent réinformer négativement l'eau? Parce que tous les vivants sont constitués d'eau. Tous les vivants boivent de l'eau. Donc, forcément, ça va avoir un impact sur
non seulement les cellules du vivant, mais ça va aussi avoir un impact sur sur le subconscient, sur la façon de penser, puisque tout est électromagnétique, tout est interconnecté. Connecté. Donc si l'eau est réinformée négativement, ça va mettre en gros les masses sous contrôle mental, ça va agir sur la santé, sur les cellules, ça va générer de la prédation et tout, et ça va compléter le travail des entités sans âme. Compléter, c'est abominable, mais c'est ça. Hein. Est-ce que ça peut modifier la génétique? Bien sûr, puisque tout est électromagnétique, Génétique. et si s'il y a une certaine information qui est donnée à l'eau, ça peut modifier littéralement la génétique. Donc, cette réinformation contribue à la modification de la forme humaine, mais aussi à la modification du vivant. Donc, le vivant est en train d'être modifié par cette mise en place des interunivers. Donc, il y a des choses qui tombent du ciel, je ne reviendrai pas sur ça, qui modifient le vivant, des procédures depuis 2020 qui modifient le vivant, qui sont connectées à la Black Goo. Mais ce dont personne ne parle, c'est cette réinformation de l'eau. Cette réinformation de l'eau, elle se fait par des rituels, puisque les disparitions connectées à l'eau sont des rituels. Elle se fait tout simplement par l'énergie émotionnelle, parce que quand on lit les livres de Paul Aides, quand on écoute les vidéos, il y a tout un... Quand il y a des disparitions, ça crée une charge émotionnelle énorme. Donc, toute cette charge émotionnelle va littéralement imprégner l'eau. Oui, notamment, il y a une magie noire qui est liée à l'eau, qui s'appelle le transitus fluvi. Et transitus fluvi, ça veut dire la traversée de la rivière. Donc, cette magie noire est basée sur un alphabet et des sorciers, des sorcières travaillent sur cet alphabet pour ralentir la personne qui a envie d'avancer. Donc, on voit très bien que l'eau porte vraiment une vibration. Oui, d'ailleurs, les techniques de magie noire viennent des entités non humaines. Donc, David Paulides, il parle que les disparitions ont lieu à certaines dates, par cycle et tout ça. Cette répétition d'événements, ce jeu sur les noms aussi, parce que c'est connecté aux disparitions, c'est typique de la magie noire. Et donc le transitus fluvi, est-ce que ça ne serait pas à grande échelle pour ralentir notre conscience, pour nous Oui, mettre encore absolument. plus sous l'emprise du subconscient? Et la magie noire, ça vient des entités sans âme et des anges déchus. Donc ça agit sur notre subconscient et ça modifie la forme humaine. Quand on regarde par exemple les disparitions connectées à l'eau, notamment disparitions connectées aux réseaux sataniques, ces réseaux sataniques sont instrumentalisés par des entités non humaines, utilisés par des entités non humaines, et ils réinforment l'eau. C'est très bien expliqué dans dans le livre de Steph Young. Donc c'est quelque chose qui va, voilà, ça va très très loin. On voit bien que dans toutes ces, tout ce qui est connecté à l'eau, c'est une réinformation de l'eau. Et ça, on en reparlera. On parlera comment ça se manifeste dans la conférence de dimanche. Dimanche. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Les ovnis les ovnis prennent des quantités énormes d'eau. Certains ovnis sont connectés à la société parallèle, d'autres aux entités sans âme. Donc, ce qu'on peut imaginer, et ça, on en parlera à la conférence en ligne et en direct de samedi sur la société parallèle, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il y a des technologies pour réinformer l'eau, mais pas de manière positive, parce qu'il y a une réinformation par magie noire Malheureusement. et technologique. Et cette eau enlevée est réinformée, et ensuite, elle est ramenée d'une manière ou d'une autre ailleurs, et ça va agir sur toute l'eau. C'est pour ça
qu'on retrouve certaines antennes sur des châteaux d'eau et tout ça, c'est pour réinformer l'eau. Donc, ça peut paraître complètement fou, ce qu'on dit, mais c'est confirmé par une abductée américaine. Donc, dans les années 80, il y avait une dame, Judy Dorati, qui était avec sa fille et elles ont subi une abduction par des entités de type gris. Cette abduction, au cours de cette abduction, elles ont vu les entités mutiler littéralement un veau, donc un truc absolument abominable. Donc imaginez l'extraction de louche de ces deux pauvres dames. Et un espèce de dialogue s'est engagé avec les entités, et les entités disaient de toute manière, l'humanité, le vivant sur cette terre est perdu parce que l'eau a été empoisonnée, après tout un discours sur la faute des humains et tout, mais simplement si c'était pire qu'un empoisonnement de l'eau, parce que l'eau, Oui. très clairement, elle est empoisonnée. Il y a d'ailleurs certains C'est-à-dire que produits qui c'est sont, plus subtil. c'est beaucoup plus Plus subtil, subtil. et il y a des produits qui sont relâchés dans l'eau, des nanotechnologies. Il y avait un très bon reportage du reste sur Arte par rapport à ça, et ces nanotechnologies sont identiques aux nanotechnologies qu'on retrouve dans d'autres procédures. Ça, je n'en parlerai pas ici. Donc, ça se fait dans l'air, ça se fait dans l'eau. Des nanotechnologies connectées à la blague. Donc, il y a ce premier niveau. Mais s'il n'y avait pas quelque chose de beaucoup plus subtil, comme tu le dis, qu'un empoisonnement, s'il n'y avait pas quelque chose qui était connecté à une réinformation de l'eau, et si cette réinformation ne modifiait pas justement toutes les formes de vie et, et l'humain. Et donc ça pourrait expliquer l'intérêt des ovnis avec l'eau. Après, il y a la connexion entre l'eau et les portes électromagnétiques, parce que il y a des portes dimensionnelles. Le triangle des Bermudes, c'est des portes dimensionnelles et, et beaucoup de choses comme ça. Mais il y a ce lien entre ovni et eau. C'est connecté pour moi à cette réinformation de l'eau. Et c'est connecté à la mise en place du transhumanisme, des interunivers, au phagocytage de l'âme et au reset. Et ça implique non seulement les entités non humaines, mais la société parallèle. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui va très, très loin. Donc on va continuer d'étudier ce phénomène, C'est ce très lien passionnant. entre l'eau et, et les ovnis, les disparitions, les apparitions d'entités, parce que c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment intéressant et passionnant. Et c'est à la fois hyper, hyper inquiétant, ça c'est évident. Mais ce lien est là, on ne peut pas le nier. Au moins, on est conscient, ça atténue Mais au moins, rien l'impact qu'en étant conscient, sur... on peut atténuer l'impact. Et on a tous, de toute manière, en nous, le potentiel pour réinformer l'eau. Par exemple, quand on boit un verre d'eau, lui envoyer une pensée d'amour, le prendre, lui envoyer une pensée d'amour, de joie, rien que ça réinforme. des Après, solutions simples. il y a d'autres méthodes dont on parlera, mais rien que ça, c'est quelque chose qui marche. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était important de faire ce podcast relativement court parce que c'est un sujet hyper intéressant Et très vaste. et très très vaste qu'on a rarement eu l'occasion d'aborder. Donc si Si vous voulez, êtes si vous êtes intéressé, intéressé, donc venez n'oubliez nombreux. pas qu'il y a notre conférence en ligne en direct sur la société parallèle. Donc on reviendra sur cette thématique du lien entre l'eau et la société parallèle le samedi 20 décembre de 18h à 23h. Donc c'est une conférence en ligne en direct. Et le lendemain, le dimanche 21 décembre 25. 2025 de 13h à 18h, on donnera notre conférence en présentiel sur la mémoire de l'eau. Et ces deux conférences sont indépendantes, mais Très ce intéressant. podcast fait le lien justement entre ces deux
confiance. Donc c'est vraiment assez Donc, si ça intéressant vous parce que intéresse, venez nombreux voilà, parce que c'est vraiment très intéressant et l'information et les échanges qu'on a tous ensemble. en tout cas, voilà, tout est tellement Oui, interconnecté. C'est pour ça que cette recherche est vraiment importante et intéressante. Merci absolument. Merci et et venez nombreux. merci beaucoup. Au À très revoir, à bientôt. bientôt. Au revoir.